Alors, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai dû faire une bêtise. Ça a coupé. Bref, voilà. Désolé encore. Bah, pour le coup, ça permet de remettre à zéro un petit peu l'échange et même le salon. Peut-être que pour cette fois-ci, ça se trouve, ce sera possible d'intégrer notre Aminata et, et peut-être aussi Solène, mais bon, j'attends que l'invitation soit renouvelée. En tout cas, je vais commencer à répondre à la question de notre cher ami Romy qui me disait pourquoi j'ai fait ce live. Eh bien, le live, tout simplement parce que c'est une façon de faire connaissance avec vous. On est quelques centaines de personnes à être sur ce profil qui est celui de Sakana, sur ce, je sais pas comment on appelle ça, groupe, peu importe. Et c'est bien de diffuser des stories, des choses comme ça. Bon, c'est cool. Enfin, je veux dire, il en faut un petit peu aussi pour faire connaître un petit peu l'association. Mais ce qui compte par-dessus tout, c'est d'avoir l'occasion de se parler soit par écrit, mais surtout de vive voix. Et ça me permet de donner corps un petit peu à cette idée qui est Sakana, ça veut dire des musulmans, jeunes ou moins jeunes, peu importe les horizons et les lieux de vie, euh, partagent leurs préoccupations qui sont liées à l'écologie, mais comme je le disais tout à l'heure, l'écologie n'est qu'un prétexte. Donc, on partage nos préoccupations, nos questions, nos angoisses, nos solutions, voilà, nos projets. Et petit à petit, c'est dans ce terreau-là que je pense que des projets seront possibles, Inch'Allah. Et donc, voilà pourquoi le live. C'est parce qu'on a besoin de vous rencontrer. Je pense qu'on est très nombreux à avoir besoin de discuter, à être en lien les uns avec les autres. Et en attendant d'être en lien de façon concrète et physique, comme on le disait tout à l'heure, dans un écolieu, éco-village ou autre, eh bien, le monde virtuel nous propose cette possibilité, on en profite, tout simplement. Et d'ailleurs, spirituellement, c'est nourrissant, parce que si on est dans notre petite bulle à regarder des vidéos sur YouTube ou bien à lire simplement des livres, la spiritualité reste quelque chose d'assez sec, assez mort. On a besoin de cette interaction, comme on le disait tout à l'heure, avec les autres pour que on manifeste en nous et on voit la manifestation chez l'autre de certaines valeurs et certains principes. Voilà. Donc, on a quelqu'un avec nous, je ne sais pas qui c'est, j'entends une voix, j'entends des bruits. Ah oui, C'est qui? c'est moi. C'est qui Vous toi? m'entendez quand je parle? C'est Johanna, non? Non? Oui, Allô? c'est qui? Ah, c'est Nabila. Assalamu alaikum Nabila. Alaykoum salam wa rahmatullah wa Bienvenue barakatuh. parmi nous Nabila. Ben, merci de m'accueillir. Ça fait plaisir. Bah, du coup, tu es avec nous, hein, en deux voix et on te voit aussi, hein, enfin on voit en tout cas la maison. Ah, ma maison en bazar. Mais tu as la possibilité voilà, tu as bien fait de fermer la caméra si tu le souhaites. Et d'ailleurs, je crois qu'on a réussi à voir Solène enfin. C'est toi Solène? C'est bien moi. Eh bien, À tous. alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Allah est généreux. Alhamdulillah. Et bien voilà, une petite remise à zéro du truc, en coupant le live et en remettant, en relançant. Ben, alhamdoulilah, ça permet que tu sois avec nous. Ben Solène, bah, du coup, maintenant, c'est à toi de parler. Je vais te laisser tout Je pense qu'on peut l'espace peut-être nécessaire. attendre que je vois que les gens rejoignent le live au fur et à mesure. Peut-être attendre que D'accord. chacun se reconnecte, Inch'Allah. Non, non, je pense qu'ils sont connectés, hein, enfin la plupart ils sont là. Romy d'ailleurs, elle est là, Johanna, Nabila, enfin, Alhamdoulilah, Jane aussi, elle est là, donc bon, je pense qu'il y a pas mal de monde. D'ailleurs, Romy, elle dit, je crois que c'est normal que ça coupe au bout d'une certaine durée. Ok, Romy, franchement, je ne le savais pas, mais en tout cas, c'est bon à savoir. Barakallahu fik. Samedi, je crois que samedi, ouais. Tu dis, ah ok, ça coupe chez vous aussi. Ouais, il semble que ça coupe. Barakallahu fik, Romy. Tu me dis que c'est un très beau live. J'espère que ce sera utile, voilà, que ça nous permet tous de s'enrichir. Et tu voulais savoir si vous aviez des projets en cours. Oui, des projets en cours, j'en parlerai aussi. Principalement, c'est des projets de séjour et de voyage, parce que dans les séjours et les voyages, c'est une première approche de rencontre. Au-delà des rencontres virtuelles, on peut passer des jours et voire quelques semaines ensemble, soit dans les Alpes, on fait des randonnées et bivouac, soit bientôt on va faire la Loire à vélo. Donc on prend un vélo, c'est très facile, on prend un vélo et on part de Paris, de chez Chamsi, de sa ferme, et on va jusqu'à Nantes, après on prend le train et on rentre chez soi.
Et le but, au-delà du cadre, nature, Loire, tout ça, c'est aussi avoir le temps de discuter, de faire connaissance. Donc ça, c'est le deuxième projet. Un troisième projet pour novembre, on ira, Inch'Allah, pour une semaine, voire 10 jours, dans le désert tunisien, pour passer un peu de temps dans le désert, dans le calme, dans le silence. Tout ça, le cadre n'est que le prétexte pour se rencontrer, faire connaissance, discuter de ces sujets-là et d'autres sujets encore, Inch'Allah. Et c'est comme ça, on pense que ça va aboutir au final à des lieux de vie en commun ou autre chose, peu importe. En tout cas, je pense que ça portera ses fruits, d'une façon ou d'une autre, Inch'Allah. Donc voilà, globalement, les projets qu'on a en tête en ce moment remis. Alors voilà, la façon dont on articule les choses pour aboutir à un écolieu ou un éco-village. Naïma, tu dis salam alaikum. Est-ce que l'engagement pour l'écologie passe nécessairement par cette thématique de l'éco-village? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non, Naïma. C'est juste que quand on a posé la question dans une story, l'une des personnes a dit je pense que la solution, c'est d'être dans un éco-village. On prend cette solution, on essaie d'en parler un petit peu. Mais si d'autres personnes nous disent, moi je pense que l'engagement écologique peut avoir une autre forme, ben, on prendra le temps d'en parler aussi. Donc si toi aussi, Naïma, tu as une idée en tête, tu te dis, bon, moi je pense pas que c'est nécessairement l'éco-village, mais il faut plutôt faire ceci ou cela, tu nous l'écris et on prend le temps d'en discuter, Inch'Allah. Le but, c'est de parler, de s'enrichir mutuellement et de s'ouvrir à toutes les idées. Et après, tu dis, est-ce que d'autres actions impactantes pour la création et peut-être plus accessibles peuvent nous permettre d'agir? La question est ouverte. Donc, si les autres pensent avoir des idées, écrivez-le ou dites-le en de vive voix et comme ça, on en parlera, Inch'Allah. Donc voilà, j'ai fait mon petit speech. Je te redonne la parole, Solène, si tu le veux bien. Si tu es dispo et tu le veux bien, tu me diras. En tout cas, voilà. En attendant que Solène puisse prendre la parole, on est quatre personnes. Donc il y a Naïma, si j'ai bien compris, il y a Solène, une quatrième personne, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est la quatrième personne, mais en tant qu'akhir, Inch'Allah. Solène, est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, moi je vous entends. Ok, bah, génial, barakallahu fik. Bon, bah, Solène, peut-être qu'elle ne nous entend pas, ou je ne sais pas. Bref. Ah, peut-être à quel prix? Oui, Est-ce qu'elle prend le je temps de... suis là. Je suis là, mais Ah, ok, je ok. suis plus trop dans les conditions pour pouvoir intervenir. D'accord, Donc, ok, excusez-moi s'il y a des interférences. pas de souci. J'ai pris la route, donc voilà. Mais je peux essayer de partager quelques mots, Inch'Allah. Ok, mais prends ton temps. Là, pour l'instant, tu ne nous déranges pas. Je n'entends pas de bruit particulier, donc tu peux y aller. Alhamdoulilah, Et la question, c'est au-delà de ta présentation, toi, en tant que personne, c'est aussi de nous dire pourquoi tu t'intéresses au sujet d'éco-village, toi, personnellement. bien sûr. Alors, merci déjà pour ce live. Je vais commencer pour dire un petit mot pour Sakana, pour toi, Anis, qui a proposé cette initiative qui, je pense, est vraiment un sujet essentiel de nos jours. Merci aux personnes qui ont répondu présentes également, ainsi que celles que j'ai conviées à venir. Alors, moi, c'est Solène. J'habite pas très loin de Grenoble, euh, plutôt en campagne, dans une petite ville qui commence à être assez grande, mais quand même à proximité de la nature. Euh, c'est quelque chose d'essentiel pour moi. Mais depuis quelque temps, la question du vivre ensemble se pose parce que voilà, je pense que c'est un tout, on fait partie d'un tout et que voilà, c'est bien de pouvoir être en lien avec la nature, à proximité de la nature. Et comme ça a déjà été cité, hein, il y a peut-être des choses qui vont se répéter, mais on a aussi besoin des autres. On a besoin des uns des autres. On a besoin de cette complémentarité. Et, euh, et donc, c'est pour ça que je suis convaincue que le fait de créer un lieu où on peut faire communauté pour pouvoir s'entraider, pour pouvoir partager, est vraiment le mode de vie qui nous permettrait voilà, d'avoir une vie plus apaisée, une vie plus saine. Voilà, j'aime beaucoup dire qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. Et
comme tu as cité par exemple tout à l'heure, Anis, voilà, l'enfant va pouvoir prendre de cette richesse d'être entouré de différents adultes, de différents enfants, de vivre dans un contexte intergénérationnel. Ça aussi, c'est important. Et voilà, moi, le projet, le concept de l'éco-village, c'est quelque chose auquel je m'intéresse depuis maintenant pas mal d'années. Mais alhamdoulilah, je suis confiante quant au fait que Dieu fait bien les choses, ses plans sont parfaits. Et voilà, je suis convaincue aussi que pour réussir à être en collectif, il faut aussi savoir vivre avec soi-même, on va dire. Donc il y a aussi un cheminement personnel qui est essentiel. Le facteur humain est quand même une question au-delà du facteur financier importante pour pouvoir vivre ensemble. Et voilà, je pense que aujourd'hui on est dans une société où on nous apprend à être individualiste. Et donc c'est un petit peu la loi du diviser pour mieux régner. Et je pense que voilà, on a machallah une religion qui prône des valeurs universelles et qui a tout pour nous permettre de réussir à nous réunir pour avoir assez de force pour recréer en fait un contexte qui nous permettrait vraiment d'être dans un mode de vie qui est plus sain. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'aurais tant à dire. Donc voilà, je finirai peut-être en disant que voilà, il y a vraiment plusieurs aspects qui sont importants et il y a vraiment le lien avec les autres, le lien avec soi-même et le lien avec la nature. Et pour trouver un certain équilibre, je pense que les trois sont essentiels. Voilà, merci. Vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend très bien, personne. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Je ne sais pas si on aura des questions par rapport à ce que tu as dit, mais en tout cas, on attend, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous avez des questions ou vous souhaitez rebondir de vive voix ou par écrit. Moi, ce que j'ai entendu, en tout cas, ce qui m'a marqué dans ce que tu as dit, c'est surtout le fait que tu soulèves la question de l'individualisme. Et l'individualisme est un virus qui nous a été injecté depuis l'enfance. Donc, on vit dans une société qui a des valeurs qui ne sont pas des valeurs, hein, c'est des contre-valeurs quelque part. Et parmi ces contre-valeurs, c'est ces idéologies malades, et il y a l'individualisme. Donc, nous nous comportons, tout en étant musulmans, on se comporte d'une façon individualiste, égoïste. On pense qu'à soi, on pense à sa réussite personnelle, on pense à sécuriser sa propre vie. Et ça, c'est incompatible avec l'islam. Et donc, effectivement, tu as raison de le soulever, cela, parce que si on ne fait pas un travail pour déconstruire ces mauvaises idéologies qui sont ancrées en nous, pour adopter les valeurs de l'islam, eh bien, il y a un problème dans notre façon de vivre l'islam. C'est-à-dire que nous le vivons corporellement, mais nous ne le vivons pas correctement sur un niveau spirituel. L'islam n'est pas une question corporelle, n'est pas le fait de faire comme si c'était du sport. La prière n'est pas un sport, c'est pas juste bouger un corps, prendre des postures différentes. C'est quelque chose de spirituel, de profond, de ancré en moi qui doit modifier des choses à l'intérieur de moi. Donc, il est porteur de valeurs. Donc, c'est des valeurs célestes qui viennent se manifester dans mon cœur, se manifester dans ma vie, et elles ne peuvent pas laisser place à ces choses-là comme l'individualisme, le matérialisme, le consumérisme, voilà, tous ces ismes-là qui sont juste des maladies. Donc voilà, c'était intéressant ce que tu as dit, Barakallahu fik, d'avoir soulevé cela. Donc il y a, voilà, ça fait partie aussi de cette volonté d'élévation spirituelle. Et il faut se mettre dans les bonnes conditions pour cette élévation, donc se retrouver avec des autres, discuter, échanger, vivre des frictions, des rapports avec les autres, parfois des hauts, parfois des bas. Et tout ça nous fait travailler contre notre propre ego, notre propre nafs, pour se libérer de ce qui l'encombre, Inch'Allah.
Donc voilà en ce qui me concerne. Je sais pas, toi, si Solène, tu veux rebondir, ou Naïma, c'est Naïma qui est toujours avec Je, nous, c'est je ça, hein? rebondirai, ouais, Ouais, j'en prie. Allô? Oui, dis-moi. Ouais, super. Non, je rajouterais que je pense que c'est important de se questionner aujourd'hui sur euh, nos modes de vie, nos modes de consommation, euh, faire un retour à l'essentiel, voilà, se poser les bonnes questions et, et, et voilà, et avoir cet éveil en fait, cette prise de conscience de euh, voilà, quel est vraiment, qu'est-ce qui fait sens aujourd'hui pour nous, euh, et, et voilà, et j'en reviendrai par exemple, on parle d'éco-village, donc on imagine un village où l'écologie serait au centre du projet, mais je dirais même que je pense que l'essentiel, c'est avant tout de réussir à refaire communauté dans un cadre sain, donc un cadre plutôt nature, et, euh, et quand on réunit les conditions qui vont nous permettre d'être dans un mode de vie adéquat, naturellement, en fait, euh, on va se retrouver à faire attention à sa façon de s'alimenter, à la terre, voilà, parce que quand on recrée un lien avec le vivant, en fait, euh, on est conscient de ce que le vivant, de ce que la nature nous apporte. C'est grâce à elle qu'on mange, c'est grâce à Dieu, bien évidemment, mais c'est par l'intermédiaire de Dieu. Mais c'est tout ça pour dire que euh, quand on recrée un lien vraiment avec le vivant, qu'on se reconnecte à la nature, qu'on recrée ce lien sensible à la nature, forcément on a envie en fait d'en prendre soin et de la protéger. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Aujourd'hui, on nous apprend à faire de l'éducation à l'environnement entre quatre murs. On apprend ça aux enfants, mais finalement, il n'y a pas le lien. Donc, effectivement, ça peut être une transition qui peut être essentielle, mais on a besoin de rentrer en contact, en fait, avec l'élément, avec les autres. Et c'est pour ça que tu as bien fait de le dire, Annie, c'est de le soulever. Ces lives ont pour objectif de déjà pouvoir être en lien, et on en a besoin aujourd'hui, on en a vraiment besoin dans cette société actuelle. Mais voilà, l'objectif est aussi de pouvoir faire du présentiel à un moment donné, de se rencontrer physiquement, Inch'Allah. Et j'espère vraiment que voilà, ça sera dans la continuité des choses qu'on puisse se rencontrer, se connaître, vivre des temps ensemble. Euh, voilà, lors des séjours que tu proposes ou dans d'autres temps, pour que les choses voilà, puissent avancer, évoluer vers ce type de projet. Inch'Allah. Et barakallahu fik, parce que, encore une fois, tu dis une chose intéressante. Euh, la question de. Pardon, il faudra que je retrouve mes idées. En tout cas, voilà, il y a quand même une question de conditionnement. Et c'est vraiment important, surtout nous en tant que musulmans, voilà, de se rappeler en fait pourquoi on est sur cette terre. Il y avait une sœur, je crois que c'était Romy, hein, qui avait aussi soulevé le fait que tout était une amana sur cette terre. Et du coup, on a aussi des comptes à rendre face à ça. On aura des comptes à rendre face à cela. Euh, donc voilà, c'est vraiment important de se rendre compte que effectivement, on, on, on a une responsabilité aussi en fait face à tout ça. On a une responsabilité bah voilà, juste déjà d'être conscient pour commencer et après d'essayer de faire les causes, Inch'Allah, à notre niveau. Il y a Sandrine qui a parlé, je ne sais pas si elle est toujours la Sandrine, qui disait que elle faisait pas grand-chose, mais ce qu'elle fait, c'est déjà bien. Et c'est grâce à des petits pas qu'on peut faire des choses grandes. Donc, le fait qu'elle essaye de faire un potager qui peut déjà lui permettre d'acquérir une certaine autonomie, qu'elle fasse beaucoup de choses de ses mains, alhamdoulilah. Voilà, si on arrive déjà tous à acquérir ces savoir-faire, et puis par la suite, ben voilà, s'unir pour essayer de se compléter, d'être complémentaires. Et voilà, c'est comme ça je pense qu'on peut réussir à aboutir à ce type de projet, Inch'Allah.
Et Inch'Allah, la question de la MNA en tant que musulman, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, hein. Cette MNA nécessite un travail, nécessite de l'abnégation, nécessite un don de soi. Et je pense que la société dans laquelle on vit, elle nous apprend la paresse. On vit comme des ados. Tout est facile, tout est confortable, y compris le travail lui-même, hein. C'est vrai qu'on travaille, c'est vrai qu'on se lève le matin pour aller bosser, mais on est assis pour la plupart d'entre nous, hein, sur un bureau, il faut taper sur un clavier. Voilà, il n'y a pas d'effort physique, il faut se lever, il pleut, il faut sortir quand même parce qu'il faut s'occuper des animaux, sentir des odeurs, mettre les mains dans la boue, des choses comme ça. Donc, ce retour à la nature est aussi éducatif, il nous fait grandir, nous fait mûrir, nous fait passer de l'adolescence à l'âge adulte. J'en fais partie de ces gens-là. Récemment, quelques années, j'ai eu la chance, alhamdoulilah, Allah m'a accordé de vivre dans les Alpes. Avant, j'étais un paresseux. Avant, tout était facile pour moi. Je ne vois pas pourquoi je fais un effort. On est porté, euh, même ne serait-ce que les transports en commun, hein. Donc, on prend un bus, un métro, ou peu importe. On est toujours porté par le travail, par le salaire, par le confort de pouvoir acheter ce qu'on veut quand on veut. Et là, d'un coup, le fait de vivre un peu plus dans la nature, on est plus amené à marcher, on est plus amené à toucher des choses qu'on n'a pas l'habitude de toucher. Donc, de la matière, du bois, de la terre, des choses comme ça. De voir un petit peu plus se retrousser les manches. Exactement, tout à fait, c'est ça. Et là, d'un coup, même ça se voit, y compris dans ma façon de prier. C'est-à-dire que ça devient beaucoup plus facile de se lever pour le Fajr. Pourtant, c'est un effort, hein. Je veux dire, quand c'est 4 heures du matin, il faut se lever. Mais c'est plus facile parce que j'ai l'habitude de faire cet effort. Ça devient normal de faire un effort. Ça devient normal de se fatiguer. C'est juste la vie normale de se faire violence. Il y a un lien. Il y a un lien entre le vécu, on va dire, matériel sensible et le vécu spirituel. Là, on renvoie vers l'autre. Et je pense que les personnes sincères qui ont envie et besoin de vivre leur spiritualité de façon forte n'ont d'autre choix que de sortir de cette zone de confort, de partir, faire des randos, bivouaquer, revenir à la nature, être en contact avec les animaux. Et tout cela va les aider à vivre leur spiritualité de façon beaucoup plus profonde qu'avant, Inch'Allah. Complètement, complètement. Et puis, voilà, ce lien avec la nature, tu parlais de se lever le matin, qui devient par exemple plus facile pour la prière. On va être rythmé par le rythme de la nature. Donc, on va réintégrer en fait le rythme de la nature, suivre les cycles. Et voilà, il y a quelque chose de fluide qui se remet en route en fait. Et tout à fait, et surtout on peut être très. Il faut qu'on se dise les choses aussi. Allah, il nous demande de nous lever à telle heure. Et c'est lié souvent au cycle du soleil. Et il nous demande de jeûner tel jour. Et c'est lié au cycle de la lune. Il nous demande d'être en lien avec les astres, en lien avec la nature. Là, ne serait-ce que ces deux exemples-là, on voit que notre journée est articulée, on doit être dans une forme de synchronicité avec les mouvements du soleil. L'histoire de jeûne, souvent c'est lié à la lune. Et donc, en gros, il, nous, il veut qu'on soit en lien avec elle. Et non pas avec un calendrier. C'est facile, un calendrier. Je vais bien, c'est précis, tout ça, c'est cool. Mais, mais du coup, je vois plus le soleil, je suis plus en lien avec lui. Je ne l'observe plus, je ne sais plus à quel moment il se lève, à quel moment il se couche, en le voyant, en le regardant dans les yeux presque. Et ça, on perd quelque chose. On perd quelque chose parce que l'élément soleil, l'élément lune, l'élément terre, l'élément eau, l'élément air, l'élément vivant, l'élément inerte, tout ça sont porteurs de messages pour moi. Donc si je ne suis pas en contact avec le message, bah, je ne vais pas recevoir grand-chose. Je voudrais rebondir, Anis, sur ce que tu viens de dire sur la notion d'effort. Et vous m'entendez? Très bien, très bien. Oui. Parce que justement, il y a quelque chose qui est très, comment dire, que moi je peux transmettre pour recentrer le débat sur la notion d'éco-village, donc c'est-à-dire de mise en commun, c'est que il y a cet effort à faire pour retrouver du sens, pour être moins fainéant, pour réapprendre à produire notre nourriture, à effectivement faire un feu de A à Z pour pouvoir se loger, se nourrir, pouvoir cuire, pour pouvoir se chauffer.
Tout ça, ce sont des efforts que les anciens avant produisaient chaque jour. Chaque jour, moi je sais que même en Tunisie, j'ai vu encore des anciens, des vieux, aller chercher le bois tous les matins pour pouvoir faire à manger toute la journée et faire le feu dans la maison. Et c'est là, à mon sens, que la notion de collectif, elle prend tout son sens. C'est que quand on est tous ensemble, et d'ailleurs on le voit aussi dans les pratiques spirituelles, la prière et décuplée quand on l'a fait en commun, c'est que cette notion de commun et de collectif réduit l'effort. Quand on est tous tout seul et qu'on doit faire des efforts pour changer nos vies, pour changer nos habitudes, c'est lourd, c'est difficile, ça demande une abnégation chaque jour, de garder toujours la motivation et l'objectif et de se dire qu'on est tout seul face à ces efforts qu'on veut produire pour voir des changements dans nos vies et par exemple se mettre à investir un terrain quand on est tout seul ou même construire une maison autoconstruite jouant en terre-paille parce que c'est la chose qui m'intéresse en ce moment. Quand je vois la tâche, je me dis moi toute seule, waouh waouh waouh. Donc c'est là que le commun et le collectif prend du sens parce que quand on est plusieurs, les choses deviennent plus faciles. Et les choses deviennent même un plaisir. Je me souviens à Lilo d'avoir participé à un chantier où on a étendu un géotextile sur une baissière, c'est-à-dire une espèce de creux qu'on avait créé pour pouvoir faire une retenue d'eau. On était 30. Le plus petit avait 1 an et demi et le plus vieux avait 60 ans. Et on était 30 autour de ce géotextile qui faisait 6 mètres sur 4 et qu'il fallait qu'on étende sur cette surface-là. Et ce jour-là, j'ai compris l'intérêt réellement d'être à plusieurs. Parce que quand on est à plusieurs, la notion d'effort, on la sent moins. Et en plus, ça devient un plaisir parce qu'on est avec les autres, parce qu'on échange pendant ce temps-là, on se raconte nos vies, on fait des blagues, on chante, on se raconte des histoires, on a même des moments émotionnels où on partage des choses très fortes. Et c'est là que la notion de collectif, elle devient un plaisir et quelque chose qu'il faut qu'on recherche parce que elle nous sort de cette solitude face à l'effort. Qu'en pensez-vous? Non, mais c'est tout à fait intéressant. Et surtout qu'on peut dire aussi que là, on va vers l'autre, c'est-à-dire que le collectif réduit l'effort, mais l'effort aussi appelle au collectif. C'est-à-dire que Tout à fait. quand on est dans le Un confort, ben, va-et-vient. j'ai le luxe de m'affranchir des autres. Ben, j'ai mon salaire, je peux acheter ce que je veux sur Amazon, j'ai pas besoin des autres. Je commande l'artisan pour me faire tel truc, voilà, j'achète, c'est Enfin, je tout. crois, parce que je vois pas toutes les petites mains qu'il y a derrière Amazon et, euh, C'est et, et ça, mon colis. Hein, exactement. ça donne une impression, mais c'est une illusion. Hein. Toutes les C'est une petites mains illusion. qui fabriquent nos vêtements, qui nous font à manger, pour que nous, on est tout prêt, livré par Deliveroo ou je ne sais pas quoi, ou truc Uber Eats. Mm. En fait, on les voit pas, toutes les petites mains, mais on n'est pas tout seul, en fait. Hein. Et c'est là où, quand on vit dans un cadre plus en lien avec la nature, dans lequel il faut agir, il faut toucher, il faut porter, il faut faire un travail difficile, à ce moment-là, bah, t'es obligé des autres, on est obligé de voir les autres autour de nous, parce que le fardeau, il n'est que pour un groupe, il n'est pas pour une personne seule. Et c'est à ce moment-là que le collectif a du sens, parce que voilà, on vit dans un cadre où soit on est ensemble, soit pour s'en sortir, soit on est seul et ça ne marche pas. Et il y a une forte gratification à faire ensemble. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose ensemble, on est fier de l'avoir fait tous ensemble. Et il y a une vraie joie collective à partager et à faire commun. C'est quand on a réalisé quelque chose tous ensemble, je pense que enfin, moi j'ai ressenti une joie beaucoup plus forte que quand j'avais réussi quelque chose toute seule. C'est parce que en même temps, on se dit qu'on a réussi une complémentarité, qu'on a réussi un partage, qu'on a échangé, c'est vraiment, c'est un plaisir, vraiment. Je parlais tout à l'heure du fait de faire à manger ensemble. Bah, un repas dans lequel vous savez que quelles sont les mains qui l'ont fabriqué et que vous avez pu échanger avec ces personnes-là et que vous mettez une histoire, un nom, un profil, enfin, une valeur à la personne qui vous a fait à manger et vous partagez ce repas avec elle, c'est merveilleux. C'est vraiment quelque chose.
ça donne du sens et une vraie valeur à ce qu'on mange et à ce qu'on fait et à ce qu'on œuvre ensemble, en fait, ce qu'on réussit à faire ensemble. Ouais, une autre dimension de la chose, il faut en parler, il faut le dire, parce que c'est important. Tout ce qui, tout ce qui est autour de nous est porteur voilà, les choses visibles sont porteurs de choses invisibles. Je m'explique. Euh, Quand on se nourrit, quand on mange quelque chose, cette chose-là, elle peut être en apparence normale et saine, je l'intègre, elle fera partie de mon corps. On parle d'une banane, d'une pomme ou autre chose. Cependant, cette banane ou cette pomme ou ce yaourt, ou peu importe, il a une histoire derrière. Soit c'est une histoire paysanne, soit c'est une histoire commerciale, industrielle. Et donc, il est chargé d'une vie, il est chargé d'un vécu lui-même en tant qu'objet. Et autant je me nourris, physiquement parlant, de cet aliment, mais spirituellement aussi, je me nourris de l'âme de la chose. Pour preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, dans une scène, un gars, il était avec ses compagnons, il voyait quelqu'un arriver, un voyageur, et ce voyageur-là, il était fatigué, mal habillé, tout ça. Et à un moment donné, en fait, il levait les mains vers le ciel pour demander à Allah de l'accorder un peu plus de facilité, de choses comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'étonnait à haute voix devant les compagnons, c'est aussi pour transmettre un message. Il leur dit, ce gars-là, bien sûr lui il le connaît parce qu'Allah l'a informé de certaines choses que les autres ne voient pas, il leur a dit, sa nourriture est illicite, ses habits sont illicites, la provenance de son argent est illicite, comment il veut que Allah lui réponde à son doigt? Ce n'est pas possible. Donc, l'acceptation de nos doigts, il l'a conditionné à la nourriture qu'on mange, à l'aspect licite de nos moyens de subsistance, moyens de vie, que ce soit nourriture, vêtements ou autre. Pourtant, c'est des objets physiques, mais ces objets physiques euh, ne sont pas un détail dans notre vie. Ils sont importants. Ils ont un ordre d'importance, spirituellement parlant. Et donc, dans notre chemin spirituel vers Allah, pour se rapprocher de lui, pour le connaître, pour l'aimer et pour l'adorer, il faut lever les obstacles qui nous séparent de lui. Et parmi les obstacles dont il nous informe, lui et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme étant quelque chose d'important pour qu'on puisse se rapprocher de lui, il faut purifier, rendre licite, rendre tayyib, halal et tayyib, absolument tous les éléments de notre vie. Donc, rompre avec des aliments qui proviennent d'animaux maltraités, qui proviennent d'humains maltraités, qui proviennent d'autres pays maltraités, c'est une façon de s'élever soi-même spirituellement, de répondre aux exigences d'Allah et d'être en cohérence avec mes valeurs. Et donc, là, je ne parle pas de l'aspect collectif d'un écolieu, éco-village, c'est plutôt de faire cet effort de revenir à des choses simples, cet effort de revenir à des choses naturelles, des choses moins dans le plaisir, mais plus dans la valeur spirituellement parlant et la valeur nutritionnellement parlant et la valeur humainement parlant. Et ça nous bénéficie ici-bas, mais surtout dans l'au-delà. Et ça, c'est une émotion importante. Il faut qu'on en soit conscient, Inch'Allah. Et il faut qu'on s'en donne les moyens. Je veux dire, on n'a pas d'autre choix que d'acheter des produits manufacturés actuellement. Parce qu'on ne sait pas planter des arbres, on ne sait pas élever des animaux, on n'a pas le cadre, on ne sait pas donner les moyens financièrement, humainement parlant et tout, pour le faire. Il faut réapprendre tout ça, il faut avoir de la volonté pour s'orienter vers ça et se diriger vers des modes de vie comme ça. Sinon, on va continuer à subir et avec les conséquences qui vont avec. Tout simplement. Donc, on s'est dit pas mal de choses. Est-ce qu'il ne serait pas le temps de clôturer pour ce soir, Inch'Allah?
et d'essayer de se donner un autre rendez-vous plus tard, dans quelques jours, Inch'Allah, pour discuter d'un autre aspect des choses. Donc n'hésitez pas d'ici là à poser vos questions, vos commentaires, vos inspirations. On va essayer d'explorer un petit peu les facettes de ce sujet qui est très large, hein. C'est spirituel, c'est écologique, c'est plein de choses à la fois. Comme ça, on essaiera à chaque rencontre d'aborder une facette particulière, sachant qu'on aura des rendez-vous pour mettre en avant un projet. Donc il y a des personnes qui sont en contact, qui vont nous présenter leur projet, ils vont nous parler de ce qu'ils font. Il y a une personne qui a une imprimerie écologique musulmane, donc on vient faire connaissance avec une papeterie, pardon, c'est pas une imprimerie, une papeterie écologique musulmane. Donc ce serait intéressant de savoir comment elle a eu cette idée, où est-ce qu'elle en est dans son projet, pourquoi pas l'aider, hein. Quand on découvre ces produits, ils peuvent être intéressants, et je suis sûr qu'il y a des choses intéressantes. D'autres personnes encore qui ont des produits, que ce soit cosmétiques, soit autre chose, mais en tout cas, ils essayent à leur petit niveau de proposer un service ou un produit qui soit en cohérence avec notre éthique musulmane, avec le bon sens tout court. Et donc voilà, on alternera les rencontres, soit des discussions collectives comme on le fait là maintenant, avec une question qui sera posée, soit avec une personne, un invité ou une invitée, qui va nous parler de son projet, de son parcours. Donc le prochain live, que sait-on des fermes déjà existantes? Est-ce que un lieu existe déjà? Naturellement, on pense à l'îlot des Combes, un lieu, c'est un lieu qui existe. D'autres, j'en connais pas, mais ce serait intéressant de faire, on va dire, Oui, il y en a. un inventaire. Bah, tiens, je te Il laisse y a répondre d'autres dessus. projets. Je t'en prie. Oui, oui, oui. Non, il y a des fermes. Souvent, ce sont des projets personnels qui émergent, mais il y en a. Il y a la ferme éthique, il y a Malek près de Clermont-Ferrand. Il y a maintenant, oh, j'ai oublié son prénom. Le frère qui est devenu apiculteur. Bref, Lucas. Lucas. Voilà. Oui, il y a des projets qui émergent de plus en plus et qui se développent, mais effectivement, souvent, ça part d'une famille ou d'une personne. Mais ce sont des projets qui gagnent à être connus et en plus, ce sont souvent des gens qui sont prêts à accueillir et à parler de leurs projets. Donc, c'est intéressant. Mais on pourra en parler, Inch'Allah. 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 Après, il faut définir un petit peu le type de projet qu'on vit. C'est-à-dire que est-ce que Oui. c'est un projet collectif dans lequel des gens vivent en communion, j'ai envie de dire. Le seul lieu pour actuellement, c'est l'îlot des Combes. Et encore, il y a pas d'hébergement sur place. En tout cas, il y a personne qui vit sur le lieu. Ouais, Donc c'est plus un lieu d'expérimentation qui accueille du monde, qui accueille des sessions de formation. c'est ça, Mais exactement. voilà. Mais pour l'instant, il n'y a pas de lieu collectif hébergeant plusieurs familles qui sont mises ensemble pour vivre sur un même lieu. Ça, je n'en connais pas encore. À ma Naïma connaissance. pose la question, elle dit, est-ce que des relations, une collectivité, ouais, une vie collective existe déjà entre les fermes déjà existantes? Je ne sais pas, pas à ma connaissance. Ils se connaissent entre eux, Si, ils oui, se on est un connaissent. petit. Ouais. Mais est-ce qu'il On y a n'est pas de beaucoup. l'entraide? Est-ce qu'il y a de l'entraide? De l'entraîne, pas à ma connaissance, L'entraide. mais généralement, les gens qui s'installent et qui se mettent à faire un projet, c'est le cas de Lucas, c'est le cas du frère qui est en Bretagne aussi. Ouais, je perds tous les mots, tous les noms ce soir. Désolée. Mais souvent, ce sont des gens qui ont fait le tour des projets existants. Donc, on se connaît entre nous. On est un petit monde. On n'est pas beaucoup hein, à avoir des projets dans la communauté. Donc, forcément, on se connaît par les réseaux sociaux ou par d'autres biais. Le Et je vous qu'il y ait présenterai de un projet l'entraide, très ça. intéressant. Je vous présenterai bientôt une Mm. vidéo qui est très intéressante, qui parle d'un. C'est pas un projet, pardon, maintenant, ils sont au-delà du projet. C'est euh, un éco-village, véritablement, un vrai éco-village musulman, mais qui est en Espagne, il n'est pas en France. Ah, Inch'Allah. Et c'est très intéressant. Une petite vidéo, je suis tombé dessus, je la Ouais. partagerai bientôt sur Sakana, Inch'Allah. Ceux qui sont près de Grenade, non? Non, non, en Espagne. Dans le sud. En Espagne. Oui, dans le sud de l'Espagne. Ah, Oui, oui. t'as dit Grenade? Ah, Oui. j'ai cru entendre Grenoble. Non, non, Grenade. D'accord. Ok. Mais Ouais, c'est possible, c'est ça. C'est possible. oui, je vois Ouais, de quoi c'est tu possible. veux. Ceux qui sont En près tout de la cas, Grande. il y a des projets, mais voilà, ça ne veut pas dire que c'est déjà fait. Non, non, tout est à faire. Ils ont eu leur expérience, ils vivent leur expérience, ils ont leur projet. Chacun d'entre nous a le droit de vivre cette expérience à titre personnel, soit collectivement ou individuellement, mais je pense que c'est nécessaire
d'oser franchir le pas, d'oser vivre cette expérience, ne serait-ce qu'en termes d'expérience. Et d'ailleurs, on en parlera une prochaine fois dans un autre live. Sur les points bloquants, qu'est-ce qui nous empêche? On est assez nombreux à penser que c'est génial, il faut tous les arguments qu'on a dit là maintenant, c'est important de vivre dans un écolieu, mais pourquoi on ne passe toujours pas à l'action? Qu'est-ce qui nous empêche? Et parmi les empêchements, il y a ce sentiment de c'est trop de tâches, c'est trop gros pour qu'on puisse le porter. Et là, il faut savoir démystifier, il faut savoir rendre le projet beaucoup plus accessible pour que petit à petit, pas par pas, il devient de plus en plus concret. Et il ne faut pas le voir comme un gros bloc comme ça, difficile à appréhender. Donc voilà, bref, on aura l'occasion d'en parler. Pour ce soir, je pense qu'on a dit pas mal de choses intéressantes. Il faut laisser digérer tout ça et aller se reposer aussi. Et donc, je rappelle simplement les lives. Il y en aura, Inch'Allah, au moins toutes les semaines. On essaiera d'inviter des personnes porteurs de projets. Donc, si vous aussi, vous voulez parler d'un sujet particulier, envoyez-moi un message et on en parlera et on essaie d'organiser ça. Le voyage à vélo, c'est pour le 28 août jusqu'au 3 septembre. C'est l'occasion aussi de se rencontrer, de passer du temps ensemble, de discuter de tout ça. Et en plus, dans un cadre assez sympathique, étant donné qu'on sera sur les bords de la Loire. Quoi dire de plus? Bientôt, Johanna, j'espère, je dévoile peut-être des choses, je m'avance un peu trop, mais j'espère qu'elle vous proposera quelque chose dans les Vosges aussi. Sinon, voilà. Donc, globalement, je vous souhaite une belle soirée, Inch'Allah, sous la protection d'Allah. Et on se dit à très, 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 très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.